Sois honnête, combien de fois es-tu rentré chez toi affamé et as-tu mangé n'importe quoi juste pour ne pas avoir à cuisiner? Eh bien, aujourd'hui, ça s'arrête. La carne con tomate de toujours n'est pas seulement un plat de pâtes, c'est un atout, le secret le mieux gardé pour avoir des dîners prêts toute la semaine. Parce qu'aujourd'hui, je vais te montrer la recette qui me sauve le lundi, le mardi et le dîner entre amis du vendredi. La première chose à faire sera de hacher un oignon et l'astuce consiste à couper des lanières très fines pour ensuite les hacher très finement, car je veux que l'oignon se défasse presque complètement. Certains vont seulement se demander « Pourquoi te compliquer la vie pour juste de la viande et de la tomate ?» Parce qu'en réalité, je ne fais pas simplement de la viande et de la tomate, je me libère du temps pour moi. Ça ne t'est jamais arrivé que ton fils veuille des chaussons et que ta femme veuille des lasagnes? Et tu sais quoi? Qu'avec la recette d'aujourd'hui, je peux préparer les deux plats, créer leur base en à peine 10 minutes. Première erreur très courante, tout jeter là-dedans en même temps. Et j'utiliserai la même technique aussi bien pour 2 gousses d'ail, que vous voyez se coupent très facilement en tout petits dés, que pour 2 autres légumes qui sont fondamentaux. Un petit morceau de poivron rouge, toujours bien lavé, que je vais couper comme l'oignon en tout petits dés. Et pareil avec un petit morceau de poivron vert. Maintenant, on passe à une grande poêle où je verse un bon filet d'huile. Je mets la poêle sur feu moyen, j'ajoute l'ail, j'ajoute l'oignon et aussi les 2 poivrons. Je vais laisser cuire à feu doux. Je veux que ça compote tranquillement. En train de préparer le sofrito parfait. Je dois juste me rappeler de remuer de temps en temps. Jusqu'à ce qu'on voit que c'est très tendre et que l'oignon devienne translucide. Et ça, c'est déjà prêt. Il est temps d'ajouter la viande hachée. Dans mon cas, un demi-kilo de viande hachée, un mélange de veau et de porc, mais tu peux utiliser celle que tu préfères. L'important, c'est de bien remuer pour que la viande se répartisse et s'émiette. Eh bien, contrairement à quand nous étions petits, ici, l'ordre des facteurs change vraiment le résultat. J'ajouterai du sel pour qu'il ait ce petit plus indispensable. Et aussi du poivre noir fraîchement moulu qui rehausse énormément la saveur. Et remue de temps en temps jusqu'à ce que la viande soit cuite de façon uniforme. À la fin, tu remarqueras cette coloration dorée si caractéristique. Deuxième erreur très courante, ne pas joindre petit peu seulement avec la sauce tomate. Si tu ajoutes n'importe quoi, qu'est-ce que tu vas obtenir? Effectivement, n'importe quoi. Donc la quantité compte. Utilise cette mesure. 400 ml ou 2 tasses de tomates concassées pour donner une saveur authentique de dulce. Et 200 ml ou une tasse de sauce tomate cuisinée pour donner plus de couleur et une touche de douceur. Si tu veux doubler les quantités, tu sais déjà, au lieu de 2 tasses, 4. Et au lieu d'une, 2. Pendant que la viande finit de cuire, on prépare une sauce tomate qui te servira pour 1000 recettes et qui est incroyable. On met 2 tasses de tomates concassées, une de sauce tomate cuisinée, du sel à votre goût pour contrebalancer un peu le sucré de la sauce tomate cuisinée. Et voici la magie. Je vais ajouter d'un côté un peu d'origan, de l'autre un peu de basilic et un bon filet d'huile d'olive, ainsi qu'une pincée de poivre noir fraîchement moulu également. Et tout cela avec le filet d'huile dont je te parlais
On va le mélanger rapidement. Et en seulement 30 secondes, tu as une sauce tomate de classe mondiale. C'est tout simplement merveilleux. Regarde cette brillance. Si ta cuisine ne sent pas super bon en ce moment, c'est qu'on fait quelque chose de travers. Maintenant, ma viande est bien dorée. Alors j'ajoute cette sauce marine. Semble compliqué, je verse tout simplement tout dedans. Et j'en profite pour récupérer jusqu'à la dernière goutte de saveur. Ensuite, tu vas remuer pour bien tout mélanger. On veut que tout s'imprègne bien et donner la touche finale. Rappelle-toi qu'on n'a jamais mis le feu fort. Donc, continue à feu moyen ou même un peu plus bas. Et quand tu auras bien mélangé, tu vas couvrir et laisser cuire encore plus lentement pendant 10 minutes de plus. Qui peut dire qu'on ne cuisine pas avec de la patience? Il se trompe clairement. Tranquillement pendant 10 minutes de mijotage, passez une assiette normale a uno del restaurante. Et toi, tu n'as pas travaillé. Juste attends. Et regarde quelle texture ça prend. Une sauce incroyable avec la viande parfaite. Couvre pour donner la touche finale et quand tu vois que ça a la texture que tu adores, c'est-à-dire que même si tu la remues, elle garde un peu la trace, eh bien, c'est prêt. Regarde comment ça coule. Totalement crémeuse. Fait que t'as la viande hachée avec de la viande, avec de la tomate et avec une sauce parfaite. Est-ce que ce plat sera ton nouveau préféré? Première option, le classique, des pâtes fraîches. Deuxième option, la solution au problème, du riz blanc. Troisième option, une farce bien garnie pour les chaussons, afin qu'ils soient bien juteux. Quatrième option, celle-là je ne te la dis pas, dis-la moi dans les commentaires. Tu devines? Avec quoi vas-tu l'accompagner, toi? C'est spectaculaire et le mieux, c'est que ça te fait gagner pas mal de temps en cuisine dans la semaine. Ça te tente, cette cuillerée? Si tu veux plus de recettes qui te facilitent un peu la vie, tu sais quoi faire, abonne-toi à Salvadolandia et on te retrouve dans la prochaine vidéo. Bon appétit!